Un État qui dispose de 571 sections communales, de 1700 membres CASEC, de près de 3000 ASEC, des délégués de ville, de représentants territoriaux couvrant l'ensemble du pays, mais qui ne les intègre pas dans sa stratégie de sécurité, ne manque pas de ressources. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'utiliser. Donc, nous tout à nous chaque qui fait déplacement là, collectivité a, une fois pour toutes, dit nous, ça lui-même dit, des questions de sécurité à son autre approche. Je dis à nous avons force répression gang, si nous continuons dans la même méthode ça, cap imiter tout ça nous avons fait 2006, 2012, 2019 là, en 2036, en 2046, nous pas de force répression gang, nous n'avons pas force, nous avons l'autre narratif, force phraser gang, force éclabousser gang. Donc pour éviter tout ça, je dis en 2026, nous allons prendre 10 ans en 2036, nous allons prendre 20 ans en 2046, il faut que nous fassions l'autre approche, une approche, une politique publique en matière de sécurité. Merci à nous tous, à nous chaque. Groupe d'initiative pour la recherche d'une solution durable à la crise haïtienne a donné la parole aux sans-voix, a donné la parole au CASEC, a donné la parole aux collectivités territoriales. Nous pensons nous constater parole CASEC là, pas même gens à parole l'autre autobrés quand nous son parole qui incarne, son parole qui sortit dans la population, son parole qui gagne une odeur rurale. Ça veut dire nous son monde qui est ancré dans la population, qui connaît ce qu'a traversé, son l'autre approche, son autre perspective. Je vous demande d'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. N'est plus un sujet parmi d'autres. Elle est devenue la condition même de l'existence de l'État, de la protection des citoyens et de la survie de la nation. Je dis, sécurité, c'est priorité numéro 1, tout haïtien, sans distinction. Ni si là qui n'a pouvoir, ni si là qui est mort en la société civile là, ni si là qui a subi toute qualité maltraitance dans les recoins pays, dans chaque qualité collectivité territoriale, ou du moins dans chaque ghetto qui entoure nous, dans chaque ville qui n'a pays. Permettez d'avouer, mesdames et messieurs, que ce colloque est le premier d'une série d'initiatives que nous aurons à conduire. Il ne s'agit pas d'un événement de circonstance, ni d'un simple espace de débat académique. Ce colloque constitue le point de départ d'un processus national que nous choisissons d'initier collectivement. Un processus de réflexion, de concertation et d'action visant à doter le pays d'une réponse structurée, légitime et durable face à la menace des gangs armés et toutes les autres menaces de la gouvernance d'Haïti. Depuis trop longtemps, les décisions prises sans cadre stratégique partagé. Ce colloque marque une rupture. Il pose les bases d'une approche nouvelle, articulant la sécurité nationale, l'autorité de l'État, le respect des droits fondamentaux et aujourd'hui, la nécessité d'une force de répression contre des gangs clairement définie, encadrée et redevable. Ce que nous lançons aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est appelé à poursuivre au-delà de ce colloque, à travers des mécanismes de suivi, des propositions concrètes et surtout la construction de consensus national sur les principes, les outils et les limites de l'action sécuritaire. L'objectif est les conditions d'une vie économique, sociale et démocratique normale. Mesdames et messieurs, ce colloque se veut inclusif
et responsable. Il réunit des acteurs aux sensibilités diverses, mais unis par une même conviction. L'inaction n'est plus une option. La sécurité ne peut être pensée en silo, ni abandonnée à l'urgence permanente. Elle doit devenir une politique publique cohérente, fondée sur l'expertise, la concertation et la légitimité nationale. En ouvrant ce colloque, nous lançons un appel à la lucidité, à la responsabilité et au courage politique. L'histoire jugera notre capacité à transformer ce premier pas en un véritable chemin de refondation sécuritaire. Que ces travaux marquent le début d'un engagement collectif durable au service de la paix, de la dignité et de la souveraineté de la République d'Haïti. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de déclarer ouvert le colloque sur la sécurité nationale et la force de répression contre les gangs. Merci beaucoup. En Haïti, le problème numéro 1, c'est la question de sécurité. Et je dis, la question sécuritaire est une nécessité pour chaque Haïtien sans distinction. Toujours gagner une mauvaise approche de causer sécuritaire. Si il y a des gens qui croient que sécuritaire, c'est la police à l'armée seulement qui est capable, il y a l'autre qui croit que diagnostiquer pour nous un vrai problème et si nous avons la solution, nous avons une solution qui est expérimentée de l'autre côté. De ce fait, colloque là, il y a entendu pour mettre sous place un comité de suivi qui est capable de créer une entité nationale, qui est capable d'accompagner force répression gang yo kabila. Parce que chaque fois nous acceptons ces groupes internationaux qui vont gérer question sécurité en Haïti, la gérer mal, ils ne peuvent pas gérer de manière durable. Et c'est pour nous pallier à ce problème. Même Jean, le ministère de gain et toute l'autre mission multinationale qui n'a pas de résultat, finit sur MMSS. Où est une réponse nationale qui planifie la question sécuritaire et pour une réponse non seulement conjoncturelle pour nous avancer, mais surtout une réponse durable et structurelle. Voilà. Ok, mais l'on fait approche société civile dans une démarche. Lui-même, il paraît neutre et il paraît bien longue vie. Si je dis ou quitter ces CPT qui mettent en place une structure, CPT reste quelques jours pour mandat fini et vous l'allez. Même s'il ne remplace pas n'importe qui, ça le remplacer. Mais maintenant, laissons structure de la société civile qui met en place, qui a pensé sur la question de sécurité. Moi-même, je pense qu'il y a plus à venir même que tant le CPT qui est en place que le Premier ministre, qui est même qui a réglé la question de gouvernance de manière réelle. Même la commission de suivi, ce n'est pas ça seulement la pied. Il a créé une entité au niveau local qui peut accompagner des démarches de sécurité. Parce que la sécurité n'est pas seulement dépendre des armements. Parce que la base sécuritaire, il sortit dans l'exclusion, il sortit dans la mauvaise gouvernance. Donc, si nous avons réfléchi pour une réponse à la question de violence qui est en Haïti, ou pas seulement réfléchir sur pas on va acheter fusil en plus, on va acheter chablendé en plus, ou on a besoin des forces qui peuvent venir en Haïti. S'il vient, oui, mais il faut qu'on plan qu'il a. C'est peut-être ça, travail ça, il doit aboutir à la mise en place d'un observatoire national sur la question de sécurité et qu'il a pour bailler des accompagnements, pour bailler des conseils, pour communiquer des plans techniques, bailler force de répression des gagnants qui a fini malheureusement. Je dis malheureusement parce que nous presque perdu ça nous des souverainetés avec question d'autodétermination. Mais si c'est déjà une résolution que le Conseil de sécurité des Nations Unies prend et nous fait partie des Nations Unies, donc la fini quand même. Donc nous avons regardé dans quelle mesure que nous sommes capables d'accompagner pour qu'Haïti au mieux Haïti et approcher la question sécuritaire sur un plan du Vous dites CPA pour gagner le assurer la continuité de l'État. Ça fait après tout mandat. Il fait par une entité qui a liquidé les affaires courantes.
c'est qu'on s'est assuré continuité en attendant que nous prenions disposition pour nous mettre un bagage qui est solide, qui est cadré avec la loi. Maintenant, après 7 février, que l'on veuille ou non, le mot même, CPT, il est dépassé. Le mot même. Et dit là, CPT, il charrie derrière beaucoup plus de passifs que d'actifs. Et dit, dans le thème accord, toi, 7 février, qui là, la remplacer. Remplacer pour l'autre bagaille que nous devons décider. Le problème, c'est que nous pas décider rien. Et si nous pas décider rien, ou pas possibilité pour structurer en place là, même si nous pas de résultat, même pour le proposer un bagage. Maintenant, si c'est nous comme acteurs, nous comme monde qui dans la société civile là, nous comme dirigeants qui acceptons sur base de méfiance l'une fait l'autre, nous pas proposer rien comme alternative à CPT, CPT a proposé alternative pas. Donc, de toute façon, pour que jamais l'État traite sans dirigeant. Et dirigeant passif, les appliquer les affaires courantes, donc pour ça va arriver pour CPT avec le chef gouvernement au lendemain de 7 février. Mais ce qui est souhaitable, et ça n'a promis pour lui, c'est pour qu'on bagaille quand même s'il y a un accord minimal, Jean-Monde Conti, qui gagne entre les acteurs de la société civile et ceux qui dirigent, doit qu'on bagaille qui remplacer ça qui est là, au 7 février, va tourner en l'autre catastrophe, ou du moins son l'autre élément de prise en décembre. Perdu avec Ariel Henry, avec CPT, nous avons formé 500 militaires solides qui pour être responsables de ça seulement. Force spéciale étrangère, c'est-à-dire sous 500 marines américains ont débarqué ici là, pas de rien là pour résoudre pour une semaine, si c'est job ça seulement. Pas de rien pour résoudre là. Mais nous plutôt prendre quantité. Nous avons formé 3000 policiers. Dans les 3000 policiers, nous avons 1500 déjà volés. Et puis nous devons former 3000 policiers. Ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas quitter un bon nec qui va déserter parce que nous ne pouvons pas avoir des moyens pour rester dans la police là non plus. Nous ne pouvons pas être soldats ni rien. Nous ne pouvons pas être collectivité aux moyens pour construire le logement. Pour employer fonction publique. Puisque c'est collectivité qui a une responsabilité bien nette, employer fonction publique là, pour bien servir commune aux collectivités là. Donc, une bonne bagaille qui empêche ça. Mais bon, je retourner sur le sujet premier qui force de répression des gangs. Force ça, pour le travail, nous pas sous l'obédience qui est. Est-ce que c'est la police qui va le contrôler ou bien est-ce que c'est lui-même qui va le contrôler la police? Nous déjà avons une force et presse sous place. Nous ne pas connaître, nous avons des drones à éclater, nous ne pas connaître si c'est la police qui a éclaté ou si c'est une presse qui a éclaté. Personne ne va connaître rien dans ça. Le gouvernement et personne ne va communiquer sur qui est-ce qui a fait ça. C'est tandis que nous avons des drones éclatés, nous ne savons pas qui est-ce qui a piloté pour nous. Nous tendons des opérations qui ont mené des côtés. Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est une presse? Hélicoptère, est-ce que c'est une presse? Nous connaissons pas les pilotes d'hélicoptère haïtiens. Qui s'allie dans l'eau? Tellement pas d'informations et nous pas réclamer information non plus. Parce que nous-mêmes, en tant que peuple, nous ne pas exiger rien, non? Nous pas moins d'informations. Et tellement pas d'informations que personne, je ne dis pas qu'à dire exactement comment force ça pour réagir sur le terrain. Qui leur a fini, qu'est-ce qui peut le contrôler ou pas? Est-ce que le contrat 50 millions de dollars, il presse là pas suffit pour éradiquer le gang? Est-ce qu'il y a besoin de force internationale en plus le pays presque filmé? Personne ne va dire rien. Donc, nous avons des questions qui sont gros nébuleuses que pas aucune autorité dans le pays a une bonne explication. Pendant ce temps, nous avons l'armée qui est embryonnaire. Nous avons l'armée qui a des difficultés pour les gendarmes manger parce que le ministre de la Défense décidé que le même directeur général pour placer des côtés qui pas de militaire. Donc, par contre, pour ça, est-ce que c'est pour cumuler ça pour ces perdiens de mais nous voyons que
Bon ministre de Défense qui par exemple négocier avec l'international là pour rien du tout. Alors qu'en face, nous sommes capables de négocier avec le gouvernement dans le patron plan. Bon, nous figure pour nous bien comprendre. Dans l'armée américaine, je dis, il y a plus haïtiens américains dans l'armée américaine, je dis, que l'armée d'Haïti jamais gagné depuis 1803 qui fait du journée, je dis. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a plus haïtiens américains dans l'armée américaine que l'armée d'Haïti jamais gagné dans toute existence. Donc, sous besoin officier, dans sa la retraite, négocier avec les pays blancs. Je ne peux pas tout haïtien sur l'autre bord de formation. C'est un colonel, un général, un major, un adjudant, un sergent. Tout fait l'armée américaine, toute l'expérience. Vous n'avez pas négocié avec eux pour tourner la caillou. Bon, faire l'armée avec eux. Si c'est contrôlé, vous les contrôlez. Pas de problème, parce que de toute manière, je ne peux pas faire comme ça. Mais bon, haïtien, pareil, vous venez contrôler. Il y a une petite terre pour tourner sous terre. Il y a rempli rôle major, capitaine de formation. Je vais quitter l'état-major, l'état-major conseil, qui pouvait avoir ailleurs. Puis je prends officier comme besoin de la Réunion pour former soldats. Puisque je ne pas officier de la Réunion pour former soldats. L'armée pas de 4. L'armée a 27 fermes agricoles. Sur tout le territoire. Donc il y a un côté pour faire base. Il y a un côté pour faire manger tout. Pourtant, pas aucun recrutement qui fait dans aucune faculté d'agronomie. Comment faire ou pas consulter des gens pour faire recrutement officier dans la faculté d'agronomie? Il y a des chiffres nous pas dire nous. Mais sous 40 personnes que vous voyez dans l'école des officiers en Équateur et au Chili, c'est si seulement vous entrez dans le pays avec toute la société. C'est parce que c'est des autorités, ce n'est pas les gens qui sélectionnent, ce n'est pas les gens qui passent l'examen ou qui partent. C'est des gens qui vont avant le ministre, on va avant le directeur, ça, on va avant le directeur, ça, que vous prenez, vous faites rentrer, et puis vous dites que c'est ça qui est parti. Donc ce n'est pas les gens qui ont fait l'examen qui veulent rentrer dans le gendarme, non, non, parti. Mais ce scandale que nous avons vu pour nous, là, qui fait l'armée, nous n'avons pas fait. Et la police est même grave dans tout. Ils sont tellement pressés pour faire recrutement de police que n'importe quelle recommandation faite, vous n'avez pas besoin de signer là est sorti dans ton gang. Donc, gang là, il y a autant de représentants de la police là que il y a des représentants de la caille. Le recrutement est fait sans aucun victime correct. C'est pour ça qu'il y a toute pollution ça là. Donc, pour nous harmoniser la question, ça est régler. Régler la question, ça n'est pas qu'à faire en 2 jours. Son travail qui prend le temps, et lui demander que nous ayons des vis-à-vis qui parlent avec l'international. Compte tenu que nous ne pouvons pas empêcher la force internationale à rentrer, en profiter de présence. D'abord, il y a un avantage, il faut que nous disions ça. Il faut que nous soyons conscients de ça. Là, pour un jeune haïtien qui a 20 ans, 22 ans, vous mettez un fusil dans la main et vous dites tirer sur l'autre jeune haïtien, parce que c'est bandit qui a 18, qui a 20 ans. Vous apprenez monsieur tuer l'autre, vous apprenez monsieur d'opération chaque soir. Fusil dans même monsieur, monsieur vient remettre tirer mon avec. Et c'est ça qui fait toute l'armée du monde. C'est pour ça qu'on a une bande mercenaire. États-Unis chargent un mercenaire qui n'a aucun rien d'autre pour faire. Ils remettent tuer mon. Donc, là, on ne peut pas jouer un job pour venir dans le pays comme Haïti, pour faire travail ça. Ils ne parlent en Afrique, ils parlent du droit côté, mais c'est un job mercenaire seulement pour faire. Nous-mêmes, nous n'avons pas d'intérêt pour construire mercenaires. Nous n'avons pas d'intérêt pour Haïti tout l'autre. Donc, l'avantage, c'est que si c'est force multinationale là qui vient faire travail ça dans la place, messieurs, d'accord. Ça fait que j'ai moins de travail psychologique de récupération policier mieux qu'on fait. Parce que l'homme fin voyer a tiré 200, 300, 400 bandits, ma bon travail psychologique pour me faire. Bon, nous commençons à voir les conséquences. Nous cassons fil pour un gars policier, traverser le petit petit 16 ans de côté de la caille.
aller leur bout mourir parce que le gars contre avec un policier qui a fait bruit devant la caille. Le policier entraîne dans la cour la caille, il tire aller leur bout. Donc nous voyons que nous avons une gâchette facile, mais traumatisme que nous avons dans vos ou dans la mission toute la journée, nous ne pas calculer. Nous ne pas garder que ou pas qu'à faire un travail comme ça, sont pas gain un support psychologique. Il faut une évaluation psychologique et un support psychologique. Donc nous avons des problèmes pour nous confronter avec. Mais puis le problème que nous avons, ISO, barbecue, le mot sans jour, que vous allez arrêter ou que vous allez tuer. Les gens sont petits, pas vrai? Si nous avons qui a 3-4 ans aujourd'hui à là, ou bien 2 ans, ça nous va faire avec eux. Ou bien nous allons prendre responsabilité citoyenne nous, pour nous remettre nous ne sommes pas jamais sur le bandit même. Nous avons pouvoir citoyen, nous avons responsabilité citoyenne. Petit Iso n'a pas menti pour le bandit. Iso n'a pas fait bandit, c'est pour bagaille que traduit dans ça. Petit barbecue n'a pas fait tout bandit, petit homme sans joie non plus. Mais tout petit vagabond, ça, on prend l'exemple. Mais tout petit monsieur, ça, dans le viol qui a fait New York, ou bien le bon madame qui a place avec eux, il est petit. Nous parlons pour faire face à ce problème. Son problème lié. Et nous ne sommes pas capables de mettre des gens de côté pour nous dire que c'est petit bandit. Nous ne sommes pas haïtiens. Les haïtiens, c'est frère, c'est petit. Donc nous ne sommes pas obligés de travailler avec la société pour capable d'apprendre à remettre les gens. Si vous nous prenez, punir, c'est à l'amour pour nous punir.